Le système solaire, en dehors de la Terre, semble vide et désertique. Entre Mars qui semble être le cadavre d'une planète autrefois jonchée de lacs et de ruisseaux, Vénus qui se baigne dans des températures extrêmes avoisinant les 460 degrés en moyenne, ou encore Mercure qui ne possède même pas d'atmosphère, s'exposant au vent solaire et objets cosmiques sans pouvoir se protéger. Tout semble hostile au-delà de notre atmosphère. Aucun signe de vie. Rien. Toutefois, loin, très loin, au-delà de la ceinture d'astéroïdes, se trouvent des planètes gazeuses et énormes, autour desquelles orbitent des astres beaucoup plus petits, que l'on appelle plus communément des lunes. Jupiter, la plus grande, en posséderait 95, et ce chiffre ne cesse d'augmenter au fil des années. Mais 3 d'entre elles se distinguent, Europe, Ganymède et Callisto. Ces 3 mondes partagent un point commun. Ils posséderaient tous un océan liquide sous leur surface qui permettrait à la vie de se développer. Les scientifiques s'intéressent particulièrement à Europe car c'est elle qui aurait le plus de chances d'accueillir des formes de vie primitives. Ce choix a été favorisé grâce à une sonde nommée Galileo qui à la fin des années 1990 aurait détecté un océan sous sa banquise. Le 14 octobre 2024, la NASA lança la mission Europa Clipper, une sonde qui vise à étudier Europe. Elle devrait atteindre sa destination d'ici 2030. Au-delà de Jupiter se trouve Saturne, une autre planète possédant 274 lunes, détenant le record du plus grand nombre de lunes dans tout le système solaire, mais seulement 2 présenteraient des conditions favorables à l'apparition de la vie. Encelade est une lune complètement recouverte de glace, réfléchissant énormément la lumière, ce qui en fait le corps le plus brillant du système solaire. Tout comme Europe, Ganymède et Callisto, Encelade posséderait un océan de liquide sous sa surface ainsi que des conditions pour accueillir la vie. Mais une de ces lunes se distingue par sa biochimie exotique. Titan, le plus grand satellite de Saturne, et aussi le deuxième satellite le plus grand du système solaire après Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter. Titan est aussi plus grande que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Titan, une des 274 lunes de Saturne, se distingue par ses étonnantes similitudes avec la Terre. Elle est la seule lune à posséder une atmosphère dense, ce qui au début n'avait pas permis de l'étudier profondément. Son atmosphère est composée à 98% de diazote et à 1,6% de méthane et d'éthane. Avec l'arrivée de la sonde Voyager 1 en 1980, plusieurs données ont pu être récoltées. Titan a un diamètre de 5151 km, soit 2 fois moins que celui de la Terre. Elle ne possède pas de champ magnétique, ce qui fait qu'elle est directement exposée au vent solaire. Titan et la Terre sont les 2 seuls objets dans le système solaire à posséder des étendues liquides. Elle possède de grands lacs d'éthane et de méthane, grâce aux conditions de température et de pression qui permettent à ces 2 éléments d'exister sous forme liquide. Des pluies de méthane peuvent même se manifester à sa surface, et Titan possède également des saisons comme la Terre. Du fait de ces caractéristiques, elle est souvent considérée comme une Terre primitive, mais à une température plus basse, car il y fait moins 179 degrés en moyenne. La pression à sa surface est de l'ordre de 1,5 bar, soit une fois et demie celle de notre planète. Toutes ces caractéristiques ont poussé les scientifiques à vouloir l'étudier. En 1980, la sonde Voyager 1, une sonde qui a pour but d'étudier les planètes et corps externes du système solaire, s'approche de Titan pour essayer de la cartographier, mais la sonde ne possédait aucun instrument capable de voir à travers l'épaisse couche de nuages de cette lune. Il faudra attendre 1997 pour le lancement d'une mission qui vise directement l'étude de Titan. Au début des années 1980, après le survol du système de Saturne par Voyager 1 et 2, un partenariat entre l'Agence spatiale européenne et la NASA est mis en place pour mettre au point un projet. Une mission spatiale qui consistera à envoyer un orbiteur accompagné d'un atterrisseur vers le système de Saturne. L'ESA devra concevoir l'atterrisseur qui devra se poser sur Titan, tandis que la NASA fournira l'orbiteur qui lui devra rester en orbite autour de Titan. Dès 1988, le projet débute. L'atterrisseur, qui doit se poser sur la surface de Titan, est nommé Huygens en hommage à Christian Huygens, un astronome, mathématicien et physicien néerlandais du XVIIe siècle. Il a découvert Titan en 1655 grâce à ses observations, en remarquant qu'un objet mystérieux orbitait à proximité des anneaux de Saturne. L'orbiteur, qui doit rester en orbite autour de Titan et capter les signaux reçus par l'atterrisseur, est nommé Cassini en hommage à Jean-Dominique Cassini, un astronome italo-français célèbre pour ses découvertes concernant Saturne. C'est ainsi que la mission Cassini-Huygens naît. Au cours du développement, l'agence spatiale italienne est sollicitée pour participer au développement de la sonde. Le projet frôle à de nombreuses reprises l'annulation à cause des difficultés budgétaires de la NASA, mais s'achève sur un coût total de 3,26 milliards de dollars. Le poids de la sonde à la fin de son développement est de 5,7 tonnes, ce qui en fait la sonde la plus lourde jamais lancée dans le système solaire. La date de lancement initiale de la sonde était prévue pour 1994, mais sera repoussée jusqu'au 15 octobre 1997. 6,
5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. Pitch program is in, roll program is in. We have cleared the tower, and the Cassini spacecraft is on its way to Saturn. T plus 20 seconds. All systems are go. Au cours de son voyage, la sonde profitera de l'assistance gravitationnelle de Vénus et de Jupiter pour atteindre Saturne. L'assistance gravitationnelle consiste à utiliser volontairement l'attraction d'un corps céleste pour modifier la trajectoire et la vitesse d'un engin dans l'espace, le plus souvent pour économiser du carburant. Cassini en profite pour capturer de jolis clichés de Jupiter et de ses lunes. 1er juillet 2004, Cassini-Huygens active progressivement ses instruments et s'apprête à s'insérer en orbite autour de Saturne. Des corrections de trajectoire sont faites et des premiers clichés de Saturne, de Titan et d'autres lunes sont prises. Le 26 octobre 2004, la sonde spatiale Cassini effectue un premier passage à faible distance. Elle permet de révéler que Titan possède une surface relativement jeune, quasiment dépourvue de cratères, et possède une géologie dynamique, avec une présence de volcans de glace, rejetant de la glace d'eau et du méthane enfoui. Le 14 janvier 2005, à 10h06, l'atterrisseur Huygens pénètre dans l'atmosphère de Titan à une vitesse de 5 km/s. Huygens révèle plusieurs données sur l'atmosphère de Titan, puis se pose en douceur sur sa surface. Elle collecte des données sur la surface de Titan, puis les transmet à l'orbiteur Cassini qui à son tour transmet les données à la Terre. Seulement, un problème survient. Huygens possédait deux canaux radio, A et B, qui devaient s'activer pour transmettre simultanément des données à l'orbiteur. Le problème, c'est que Huygens n'a pas activé le canal A à cause d'une erreur de programmation du logiciel. Résultat, la moitié des données ont été perdues, notamment toutes les mesures de vent. Après 90 minutes, Cassini passa sous l'horizon de Titan et empêcha donc la transmission avec Huygens. La durée de vie de l'atterrisseur étant limitée, cela marqua la fin de ses opérations. La mission fut tout de même une réussite puisque tous les objectifs d'étude ont été atteints. Titan se distingue des autres planètes et lunes car elle possède un grand intérêt scientifique grâce à sa chimie reposant sur le carbone, un élément essentiel dans la recherche d'une quelconque forme de vie. On retrouve les mêmes processus que sur Terre, mais le cycle du méthane remplace le cycle de l'eau. L'hypothèse de l'existence d'un océan souterrain accroît les possibilités de l'apparition d'une chimie prébiotique. Certaines hypothèses émettent l'idée qu'une forme de vie exotique pourrait exister, reposant sur l'utilisation du méthane comme solvant. Cette forme de vie hypothétique serait cependant très différente de ce que l'on connaît sur Terre. La mission Cassini-Huygens a laissé beaucoup d'inconnus sur la composition de la surface de Titan, mais une autre mission de la NASA permettra de percer les mystères de cette lune. Dragonfly, libellule en anglais, est la prochaine mission qui visera directement l'étude de Titan. Elle a été sélectionnée en 2019 et devrait décoller en 2028. L'engin utilisé est un drone composé de 8 rotors, permettra de récolter des informations à la fois sur la surface et dans les airs.
Dragonfly profite de l'avantage de la gravité qui est 7 fois inférieure à celle sur Terre, et elle dispose aussi d'une atmosphère 1,5 fois plus épaisse. Ces conditions font qu'il est 11 fois moins énergivore de faire voler un drone sur Titan que sur Terre. La masse du drone sera de 450 kg. Il effectuera des vols en pilote automatique en utilisant une batterie comme source d'énergie. L'utilisation de panneaux solaires sera impossible à cause de l'atmosphère dense de Titan et l'éloignement du soleil. Au sol, il étudiera la composition de la matière organique et de la glace en surface. La durée de la mission primaire sera de 2,7 ans, où il devra parcourir 175 km, mais sera en mesure de fonctionner pendant environ 8 ans, et qui sait, peut-être que cette mission permettra de découvrir des choses insoupçonnées sur cette mystérieuse lune.